Pour moi, écrire, c'est vraiment un acte qui me permet de m'évader et de vivre mes rêves vraiment quand je suis plongé dans l'écriture. Le nuage parcourut la distance qui séparait la feu-barrière et le port et se dispersa juste devant eux. La nuée enténébra tout le complexe et se dissipa soudainement. Je m'appelle Dylan Lorch, j'ai 28 ans. J'ai commencé à écrire mon premier bouquin, si je peux dire, à 12 ans. Ça m'a fait un très bon entraînement parce que ça m'a permis d'écrire un bouquin du début à la fin, d'apprendre sur la création de personnages, sur la création d'univers et de mener ce projet jusqu'à la fin. Il m'a permis après d'enchaîner sur le bouquin suivant qui est sorti aujourd'hui. Et aussi rapidement que le nuage les avait surpris au milieu de la nuit, des sombres morts surgirent par dizaines et bondirent sur le quai. On peut parler d'un déclic, mais pas d'un déclic en une fois. La première chose, je dirais que c'est venu de plusieurs lectures où chaque fois que je lisais un livre, que je me retrouvais à la fin du livre, il y avait des choses que j'aurais voulu voir qui ne s'étaient pas produites. Et à chaque fois, je me disais, oh, moi, j'aurais pu faire ça comme ça, j'aurais pu faire ça ainsi. La deuxième chose qui a amené ce déclic, c'est le fait que quand j'ai commencé à écrire, c'est vraiment une passion qui est arrivée et où je ressentais beaucoup de plaisir. Donc je mets souvent un parallèle avec ça, avec les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, ça apporte du plaisir, c'est chouette, on joue. L'écriture m'apportait exactement la même chose, je me mettais à table et j'écrivais et j'éprouvais vraiment du plaisir, de la joie à écrire, comme si j'étais en train de jouer à un jeu. Le dernier déclic, c'est un peu moins amusant, c'est que j'ai pas eu une adolescence très facile et le fait d'écrire des histoires où j'étais maître, où il ne pouvait rien m'arriver de mal, ça me permettait vraiment de m'évader et de respirer. Le jeune homme s'avançait dans la forêt obscure et silencieuse. Le bruit de ses pas était étouffé par la neige épaisse qui maculait le sol. Comment ne pas citer Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ou encore d'autres sagas comme par exemple la saga Eragon, ou encore la saga Les Chevaliers d'Émeraude, qui elle m'a vraiment inspiré et m'a vraiment bien plu. Il ne se rappelait plus pourquoi il était là, mais il sentait au fin fond de lui-même qu'il ne devait pas s'arrêter. J'ai une prédilection pour la fantasy, plus précisément l'heroic fantasy, parce qu'il y a beaucoup de magie et que j'adore la magie dans les histoires. C'est vraiment quelque chose que je trouve manquant quand je lis un bouquin et qu'il n'y a pas de magie dedans. Vêtu d'un long manteau noir, une silhouette se mouvait avec lenteur à travers les arbres d'une forêt sombre. Pour le livre, j'ai choisi le premier tome des Chevaliers d'Émeraude. C'est une saga que j'aime beaucoup, qui est très longue, donc elle fait 12 tomes, et en plus elle continue par la suite. Ça a été très difficile pour moi de choisir un livre parce que forcément, en tant qu'écrivain, je suis aussi lecteur et je lis beaucoup de livres. En fait, chaque livre que j'ai à la maison a certes une histoire à l'intérieur à découvrir, mais j'ai aussi une histoire avec ces livres. Pour cette saga, c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'étais assez fan de l'autrice. Et un jour, elle faisait un live Facebook et je lui ai dit que voilà, j'étais écrivain mais que je n'y arrivais pas, que c'était assez difficile. Et donc, elle m'a encouragé vraiment à continuer en me disant que quand on a le feu sacré, il faut jamais lâcher. J'ai choisi un disque d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est Soprano. J'ai choisi l'album Everest. De nouveau dans la thématique des rêves, en fait dans la chanson Mon Everest, il parle de l'acharnement qu'on peut mettre pour réaliser ses rêves, que c'est pas toujours facile, qu'on reçoit souvent des critiques à l'extérieur et donc qu'il faut continuer d'y croire et qu'on finit toujours par y arriver si on s'acharne. Comme film, j'ai choisi le film The Greatest Showman. C'est un film qui retrace l'évolution du cirque, même la création du cirque. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié quand je l'ai vu parce que forcément, quelqu'un qui se bat avec acharnement et qui finit par réaliser ses rêves, je crois que ça parle un peu tout le monde. Et moi, ça m'a vraiment touché.